Oui, les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ma part, ça va. Il y a notre ami Céleste Victorien qui est sorti de son cadre déontologique habituel et qui s'est prononcé sur la politique. Apparemment, il supporte le président Kamto, mais il ne veut pas l'avouer. On va d'abord l'écouter et ensuite, on va lui répondre. On y va. Là, il s'est pas béni. Oui, il va essayer de bénir. Je ne suis pour aucun parti politique. Je répète. Je ne suis pour aucun parti politique. Voilà. Ma curiosité m'a amené sur YouTube pour aller voir l'interview que Valérie Ndongo a donnée au professeur Maurice Kamto. Et avec le sourire, il applaudit. Parce que je suis allé là-bas avec 0 et je suis sorti là-bas avec au moins 10 enseignements. Ce monsieur, c'est un livre d'histoire. Et c'est même pas le quartier. Hein. En fonction de ce qu'il dit, non, il a trop apporté au Cameroun. C'est lui seul qui a relevé la faculté de droit au pays. On dit qu'au pays, il n'y a pas 2 professeurs de droit qui peuvent parler à Maurice Kamto. C'est le seul qui dit que tout le monde est là-bas. C'est le chef d'orchestre. Ce monsieur, c'est un monstre. Je ne vous demande pas d'aller le voter. En tant que Camerounais, allez quand même écouter l'interview. C'est très intéressant et très édifiant. La partie qui m'a le plus marqué chez ce monsieur, on lui a posé la question. Que vous voulez être président, non? Oui. Il faut nous dire, hein, quelle idée vous avez pour le développement d'une ville du Cameroun? Que ce soit Yaoundé ou Douala. Il a dit, bon, ok, parlons de Douala. On a posé le tableau. On a donné les marqueurs. Il est allé au tableau. Il a commencé à faire les dessins en expliquant. Il a pris l'endroit du pont du Vouri de Douala. Hein? Le pont qui sépare Bonabéry et Teito et le reste de Douala là. Il a expliqué qu'un pont ne suffit pas. Il faut au moins 2 ou 3 ponts à cet endroit. Un deuxième pont qui va permettre de déboucher la circulation qui sort de Aquanon, un truc comme ça. Hein? En fait, je ne sais pas. Il y a un carrefour ici, c'est carrefour quoi. Qui les bâtiments là. Enfin, bon, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si Céleste Victorien croit qu'il s'agit de l'élection d'un maire. Il ne sait pas qu'il s'agit de l'élection d'un président de la République. Et que la République, ce n'est pas une affaire d'un pont qu'on doit construire. C'est vrai, Victorien, vraiment, je suis un peu déçu hein, par ta sortie. Reste dans ton domaine. Hein? Le domaine dans lequel tu t'engages, là, vraiment, tu ne t'y connais vraiment pas. Bon, je ne sais pas, tu dis que dès que tu l'as entendu, tu as beaucoup applaudi. Quelque part, tu es un peu malhonnête. Parce que quand on t'écoute, on voit bien que tu le supportes. Mais tu dis que tu n'es pour aucun parti politique. Assume ta position. Quand le président Biya refuse de renouveler les accords coloniaux, tu n'as jamais applaudi. Pourtant, beaucoup de chefs d'État sont morts pour ça. Ils n'ont pas pu. Le président Biya, le tout premier président qui l'a fait. Ton président, tu n'as jamais applaudi. Mais quand tu viens t'expliquer qu'ils font un deuxième pont sur le pont du Vouri, c'est ça qui t'intéresse, tu applaudis. Ton niveau est très faible. Hein. Ne te lance pas dans ce domaine. Ça va te dépasser. Quand le président Biya préservait les matières premières du Cameroun, aujourd'hui le Cameroun est sous-exploité. En 2019, on découvrait encore 500 nouveaux sites miniers inexploités au Cameroun. Tu n'as jamais applaudi. Le président Biya a vaincu Boko Haram. Tu n'as jamais applaudi. Le président Biya est en train d'asseoir en ce moment le FMA, Fonds monétaire africain, qui viendra rivaliser le FMI, qui viendra fournir au Cameroun et à la plupart des pays africains les capitaux nécessaires pour lancer une industrialisation du Cameroun. Combien de présidents peuvent le faire en ce moment, sachant que la France n'acceptera même pas qu'il y ait l'instauration du FMA, parce que la France exploite les pays francophones à partir du FMI. Je peux expliquer tout ça ici. Quand vous me vendez, quand vous partez emprunter l'argent au FMI, le FMI vous donne par le CFA. On déverse tout à la Banque de France. C'est en cela que chaque fois que vous prêtez l'argent, vous enrichissez la France. La France fabrique quelques CFA et vous donne. La France n'acceptera donc pas que vous sortiez du FMI. Le Zambie a pris sur lui cette responsabilité-là de libérer les Camerounais, de libérer les Africains en acceptant l'instauration du FMI sur son territoire. Tu n'as jamais applaudi. Le président Biya vous donne la liberté d'expression au Cameroun, ce qu'on ne voit pas dans la plupart des pays francophones. Tu n'as jamais applaudi. Mais seulement parce que comme toi dit qu'ils font un deuxième pont sur le Vouri. Tu ne trouves pas que ta réflexion est trop élémentaire? Bon, continuons. Je vais donc te dire, si tu ne le savais pas, ça c'est pas ton domaine, hein, reste dans ton domaine. Parce que si tu continues à se lancer là, Céleste Victorien, je vais t'humilier. Je vais t'humilier, ça c'est pas ton domaine. Reste dans ton domaine où tu conseilles les jeunes garçons. Hein? Ça c'est la géopolitique là. Ne te lance pas dans ce que tu ne crois. Tu réagis là comme ces petits villageois qui étaient partis en Côte d'Ivoire. Ils ont vu 2 autorités, ils ont commencé à critiquer leur pays. C'est ce que tu es en train de faire là. Bon, j'ai pas assez de temps, je vais poursuivre rapidement. Je vais donc t'informer que il y a un général français qu'on appelle François Lecointre qui a dit qu'il est temps que la France entête les autres pays européens pour qu'ils viennent recoloniser l'Afrique. Comprendre donc que vous qui allez aux élections et qui avez préservé majoritairement vos matières premières, votre président est sorti des accords coloniaux.
Ça veut dire que vous avez tourné le dos à la France. Vous ne faites que signer des accords militaires avec la Russie. Les Français vont tout faire pour qu'au Cameroun, il y ait un président qui ne soit pas nationaliste. Un président qui viendra resservir les intérêts de la France. Si vous rêvez d'une élection libre et indépendante, vraiment vous vous foutez le doigt à l'œil. La France va tout faire pour influencer dans les élections présidentielles au Cameroun. Donc un candidat qui, au lieu de parler de ça, vous parle des ponts, tu viens être l'émerveillé. C'est ça qui va assurer la souveraineté des Camerounais. C'est ça qui va permettre que le Cameroun appartienne aux Camerounais. Mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Voilà. Je vais donc te dire que ton candidat, quand la France délogeait Gbagbo, quand la France voulait s'accaparer à nouveau la Côte d'Ivoire, il a plaidé contre Gbagbo du côté de la France. Ça veut dire qu'il a aidé la France à reprendre la Côte d'Ivoire par son statut d'avocat. Il est d'ailleurs avocat au barreau de Paris. Est-ce que tu comprends? S'il a aidé la France à reprendre la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun qui viendra sauver. Attendez, quand vous ne comprenez pas la géopolitique, ne vous mêlez pas. C'est reste victorien, arrête ça, c'est pas ton niveau. Les enjeux sont bien plus élevés. Tu comprends? Tu as 1 million d'abonnés, exploite ça pour aider les Camerounais et non pour induire les Camerounais en erreur. Quelqu'un qui a vendu la Côte d'Ivoire à la France ne peut pas venir sauver le Cameroun, ne rêvez pas. Il a plaidé contre Gbagbo, alors que le Gbagbo voulait délivrer la Côte d'Ivoire de l'exploitation française. Voilà, je continue. Les problèmes des Camerounais. Voilà, on prendra ici d'abord, voilà, les Camerounais souffrent du chômage par exemple. Il parle de ça. Voilà les vrais problèmes des Camerounais, c'est pas un pont sur le Vouri. Pour lutter contre le chômage, il faut d'abord faire une refonte du système éducatif. Est-ce qu'il en parle? Pour lutter contre le chômage, il faut se dédouaner complètement de la dépendance par rapport au FMI. C'est que le président Biya a entamé en instaurant le FMA. Est-ce qu'il en parle? Non, parce qu'effectivement, le président Biya est sur la bonne voie. Il sait que s'il en parle, on va lui dire que tu ne peux pas. Parce que toi qui es déjà avec les Français, d'ailleurs, tous les gens du MRC, qui jouissent déjà d'une carte d'électeur, d'une carte d'adhérent, ont facilement un statut d'exilé politique en France. C'est un parti qui est soutenu par la France. Ou vous aimez le Cameroun, ou vous n'aimez pas le Cameroun. On ne soutient pas un candidat parce qu'on aime son physique, parce qu'on aime sa manière de parler. Attendez, à un moment, élevez le débat. Ou vous aimez le Cameroun, ou vous voulez exposer le Cameroun à la France parce que vous aimez un candidat. Votre préoccupation doit d'abord être idéologique. Elle ne doit pas être fanatique. Elle ne doit pas être tribale. Arrêtez de vous émerveiller par, et tu dis, professeur de droit. C'est le droit qui sauve le Cameroun. Depuis qu'il y a les professeurs de droit au Cameroun, ils ont inventé quoi? Ils ont libéré le Cameroun où? On t'a dit ce dont le Cameroun a besoin, c'est les professeurs de droit. Le Cameroun a besoin des présidents nationalistes pour défendre les intérêts des Camerounais. Même Eto'o-Fils passe devant ce ton canto-là. Même Eto'o-Fils passe devant lui. Eto'o-Fils est nationaliste. Tu comprends? Il passe devant lui. Ce monsieur n'a jamais critiqué l'exploitation française sur le Cameroun. Jamais. On a pris le drapeau des ambassadeurs, on l'a mis à TV5 Monde. Il a dit quoi? Si c'était au Sénégal, quand Ousmane Sonko était opposant, il aurait critiqué ça. Bon, je continue. Donc, pour lutter contre le chômage, comme je le disais, il faut une réforme du système éducatif. Et en ce moment, en plus, il faut se dédouaner complètement la dépendance par rapport au FMI. Parce que quand il y aura le FMA, puisque le FMI prête l'argent sous condition, on vous donne l'argent et même il contrôle pour que vous n'industrialisez pas vos pays. C'est comme ça que le FMI fonctionne. Si c'est les ponts, les routes, les écoles, oui. Mais si vous voulez créer des industries pour exploiter vous-même vos matières premières, ils n'acceptent pas. Donc le FMA viendra délivrer les Camerounais et les Africains de cette domination du FMI. Est-ce que la France va accepter? Voilà le vrai combat du Cameroun. Votre candidat n'en dit même rien. Vous croyez que les Camerounais sont bêtes? Votez quelqu'un comme ça? Pendant que ces adhérents, que ces ambassades font la discrimination entre les Camerounais, sabotent comment on appelle ça, les artistes, ils ne se dédouanent pas de ça. Ils ne dénoncent pas de ça. Qui ne dit mot consent? Ce n'est pas des gens comme ça qui viendront rassembler les Camerounais. Détrompez-vous. Monsieur, vraiment, en plus, il a promis la mort aux Camerounais, n'oubliez pas. Quelqu'un qui a dit que c'est après les élections que c'est les suivants qui vont parler, ça veut dire qu'il a promis la mort aux Camerounais. Quand on dit suivant, ça veut dire qu'il y aura des morts. Quelqu'un comme ça, c'est celui-là que tu viens soutenir parce qu'il t'a dit qu'il y a 2 ponts sur le pont du Vouri. Bon, je vais m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences. Et quelquefois dans les affaires matrimoniales, comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche, et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire le Martiniquais, dans un retour au pays natal en ces thèmes dont je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne soirée. À nous revoir à la prochaine vidéo.